Bien, ok. Je vais vous inviter à vous tenir debout et à prendre vos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 4. Et nous allons lire les versets 5 à 7. Alors, il s'agit de la suite des enseignements que nous avons commencés concernant la tentation. Voici ce qui est écrit au verset 5. Alors le diable le transporta dans la cité sainte et le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit que tu ne forceras pas la main de ton Dieu. » Prions l'Éternel un instant. Seigneur éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce qu'il est vrai, tu n'as rien voulu nous cacher, mais au travers de Jésus, Seigneur, tu nous as donné le moyen de te connaître, le moyen, Seigneur, de pouvoir affronter les situations qui se présentent devant nous. Et Seigneur, avec toi, nous sommes assurés de pouvoir les surmonter. Parce qu'il est vrai, tu ne nous donnes pas des épreuves au-dessus de nos moyens, mais Seigneur, tu prépares toujours le moyen de nous en sortir. Seigneur, nous te bénissons pour ta miséricorde, nous te bénissons, Seigneur, pour ta bonté, nous te bénissons pour l'amour que tu nourris à notre égard jour après jour. Seigneur, qu'à toi revienne la louange, la gloire. Seigneur, l'honneur, parce que tu es Dieu et tu es notre Père. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Il y a environ quelques semaines, nous avons commencé cette série sur la tentation et nous avons vu ce qu'est la tentation et les raisons pour lesquelles Jésus avait été amené à être tenté. Et nous avons considéré qu'il fallait que Jésus puisse entrer pleinement dans le plan de Dieu. Nous avons aussi considéré que Jésus devait être tenté pour nous donner un exemple, pour nous donner un modèle à suivre, pour nous donner justement l'occasion de pouvoir surmonter les situations. Jésus avait été tenté pour justement prouver qu'il était vraiment Fils de Dieu, pour montrer qu'il méritait vraiment d'être appelé le Messie. Il fallait qu'il soit tenté pour réussir là où Israël avait échoué. Il fallait qu'il soit tenté pour réussir là où Adam, le premier homme, avait pu échouer. Donc, c'est les toutes premières raisons que nous avons vues. Et la deuxième réunion, nous avons considéré la première tentation, là où Jésus avait été tenté au sujet de son besoin physique, à savoir que Jésus était dans le désert depuis 40 jours et qu'il éprouva la faim. Et nous savons que le désert, c'est un lieu de dénuement, c'est un lieu de pauvreté, c'est un lieu où vraiment les besoins se manifestent dans la plénitude. Et là, Jésus va être tenté en ce qui concerne la faim qu'il éprouve. Satan de lui proposer de transformer les pierres en pain. Et nous avons considéré que Jésus, en fait, va refuser la proposition du diable parce qu'elle consistait à compromettre la mission de Jésus, sa mission terrestre. Et aujourd'hui, nous allons considérer la deuxième tentation, celle au sujet duquel nous avons fait la lecture. Et nous voyons déjà, en ce qui concerne cette tentation, et cela peut surprendre, que le diable va transporter Jésus, et il le transporte donc du désert vers la cité sainte. La cité sainte étant entendu que là, c'est Jérusalem. Et cela me rappelle les combats qu'Israël a pu mener.
il a été un des combats où on voit un des rois dire « leur Dieu, c'est un Dieu de vallée ». Et amenons-les sur la montagne. Et là, on va voir si leur Dieu va les défendre. Certainement, il se disait que leur Dieu, c'est un Dieu de montagne ou alors un Dieu de vallée. Ailleurs, il ne peut pas agir. Et particulièrement, on voit ici le même jeu. Satan, qui n'a pas pu réussir dans le désert à faire échouer le plan de Dieu, va transporter Jésus-Christ dans la cité sainte, à Jérusalem, et encore plus sur le haut du temple. Et dans la première tentation, nous avons considéré que Satan va toucher Jésus en ce qui concerne ses besoins physiques. Et ici, en l'occurrence, il va monter d'un grade et il va le toucher en ce qui concerne ses besoins, l'aspect de son âme. Hein? Il va toucher les aspects liés à l'honneur, à la gloire. Et on réalise aussi, et nous ne devons pas méconnaître cela, que Satan a un certain pouvoir. La Bible nous dit que le monde gît sous la puissance du diable. Si Satan a la puissance, mais nous reconnaissons que Dieu a la toute-puissance. Pourquoi est-ce que Satan amène Jésus dans la cité sainte? Pourquoi le place-t-il sur le haut du temple? C'est des questions que nous nous posons et que nous pouvons nous poser. Il est vrai que dans le désert, si on étudie la géographie de ces lieux, on constate qu'il y avait des lieux élevés. Pourquoi n'avait-il pas demandé à Jésus de se précipiter de ces lieux élevés pour justement recevoir le secours de Dieu? On voit que Satan a un but. Pourquoi l'amène-t-il à Jérusalem? Nous savons que Jérusalem, c'est la capitale, on pourrait dire, c'est la capitale religieuse, c'est le lieu du temple, c'est la ville aussi qui tue des prophètes. Comment Jésus pouvait-il démontrer sa messianité? Comment pouvait-il prouver qu'il était fils de Dieu? Comment pouvait-il montrer qu'il était vraiment prophète si ce n'était pas par rapport au temple? Et nous savons que sur le parvis du temple, il y avait des Israélites qui se réunissaient. Et le but du diable ici, on voit que si Jésus accédait à sa demande, Jésus allait descendre, bien sûr, porté par les anges, ce qui allait étonner les Israélites assis ou qui se tenaient sur le parvis. Et nous voyons qu'au moment où Jésus apparaît, le peuple juif vit dans une attente, l'attente du Messie. Et c'était une occasion propice pour Jésus d'être reconnu comme le Messie, au travers de cet acte extraordinaire qu'il allait manifester. Donc, le but ici, l'un des buts, ça va être justement agréer ou accréditer justement le rôle messianique de Jésus. Qui ne rêve pas de voir Dieu faire des exploits dans sa vie? Qui ne rêve pas de créditer sa vie avec des expériences extraordinaires? Je pense que chacun de nous, nous avons parfois soif de voir Dieu faire de grandes choses, des miracles au travers de nos vies. Et souvent, en discutant avec des gens, il y a des gens qui veulent prouver qu'ils sont chrétiens par des exploits, par des miracles. Et en fait, c'est ce que le diable est en train de vouloir dessiner ici-là. Et d'autre part, on peut arriver à des déviations telles l'insistance sur les miracles ou sur les prodiges. Cela répond aux mêmes besoins, susciter la foi par des miracles. Il faut démontrer, il faut faire la démonstration du miraculeux pour bénéficier du crédit des uns et des autres.
Mais Jésus, dans ce qu'il nous montre et au travers de la Bible, nous voyons que Jésus connaît assez bien l'homme. Et il sait que le miracle, ce n'est pas ce qui crée la foi. Le miracle, ce n'est pas ce qui crée la foi. Jésus connaissait trop le cœur de l'homme pour cela et avait fait l'expérience que le plus grand miracle possible, à savoir la résurrection des morts, n'amène pas la foi ceux qui sont décidés à ne pas croire. Nous voyons dans l'épisode où il est question d'Abraham et de l'homme riche. Nous voyons la réponse de Jésus qui accrédite ce que je viens de dire. Le miracle n'est pas ce qui amène les gens à la foi. La Bible nous fait savoir que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend est la parole de Dieu. Ne pensons pas que par des miracles, les gens vont croire. Ça peut être vrai d'une certaine manière parce que Dieu connaît le cœur des uns et des autres. Mais Dieu nous fait savoir au travers de sa parole que la véritable foi est le produit de sa parole. Et nous voyons, pour accréditer cela, que Jésus, lorsque la prière va lui être adressée, d'augmenter la foi, il ne répond pas d'une manière directe parce qu'il sait que la foi, c'est le produit, c'est vraiment de notre confiance en Dieu, c'est la confiance dans la parole de Dieu. Et on ne peut faire grandir notre foi que par la lecture de la parole de Dieu. Luther disait que notre âme n'a besoin d'aucune autre nourriture que la parole de Dieu. Pour nourrir notre foi, pour la faire grandir, la seule nourriture possible, c'est la parole de Dieu. Nous devons lui donner du crédit parce qu'elle est digne de foi, parce qu'elle est véritable, parce qu'elle est fondée, parce qu'elle est précieuse, parce qu'elle est éprouvée. C'est la parole de Dieu. Et par elle, toutes choses ont été faites. Il est vrai que dans le propos de Satan, lorsqu'il va faire cette proposition à Jésus, l'un des buts, c'est de pouvoir distendre, ou je vais dire dénouer, le lien qui existait entre Jésus et son Père. Quand je distendre, parfois on voit des élastiques, parfois qui ont perdu de leur force, et elles ne peuvent plus solidement attacher. Et c'est ce que Satan veut faire par rapport à Jésus. Et que Dieu nous garde de pouvoir, je vais dire, avoir une relation distendue vis-à-vis de Dieu, une relation qui n'est pas solide. Nous sommes appelés à nous attacher à Dieu d'une manière solide. Et dans l'évangile selon Jean, il est dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le véritable sens du mot recevoir, ça signifie cramponner, agripper, c'est-à-dire tenir quelque chose avec force pour ne pas le laisser, pour ne pas le relâcher. Et on voit cela illustré par l'expérience de Jacob, qui va saisir l'ange de l'Éternel afin de ne pas le laisser partir. Et c'est de cette manière-là que nous sommes appelés à nous attacher à Dieu, à nous attacher à sa parole. Mais le but de Satan consistera toujours à distendre cette relation, à la relâcher, à faire en sorte qu'elle soit relâchée, à faire en sorte qu'elle soit dénouée, de manière à ce que nous puissions parfois laisser Dieu de côté et prendre des libertés. Et c'est parfois un peu dommage que dans la maison de Dieu, nous prenions des libertés. Parce qu'on a fait notre Dieu un Dieu familier, au point où on n'a même plus de crainte vis-à-vis de lui. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Parce qu'après, je vais dire, si nous commençons à prendre des libertés vis-à-vis de Dieu, c'est la voie pour la ruine, c'est la voie pour la perdition, et c'est la légèreté, c'est la superficialité, et tout ça, je vais dire, c'est mauvais pour notre foi, c'est mauvais pour notre vie spirituelle. Quel autre but Satan poursuit-il au travers de cette tentation? On voit que Satan, dans un premier temps, dans la première tentation, va se servir du besoin physique de Jésus. Mais il voit que Jésus va lui répondre au travers de la parole, sans se laisser
intimider, sans se laisser faire. Et lui qui est le connaisseur de la parole, il va aussi se saisir de la parole pour continuer sa manœuvre de déstabilisation. Et là, il va prendre une promesse contenue dans la Bible. Et quand nous la lisons, nous voyons que Satan, non seulement ne l'a pas donné entièrement, parce qu'il est dit, il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Mais là, Satan va faire, il va faire une soustraction. La Bible d'ailleurs nous dit que personne ne rajoute, que personne ne retranche à la parole de Dieu. Gardons-nous de retrancher. Et nous voyons, et on le dit si souvent, que le diable est le père des fausses doctrines. Et nous sommes en droit de le croire parce que qu'est-ce que Satan fait? Il retranche, parfois il ajoute, dans le but de tromper, dans le but de détruire. Et la Bible nous fait savoir que Satan est meurtrier dès l'origine, dès le commencement, il est meurtrier. Ne pensons pas composer avec lui pour pouvoir survivre. Sachons que Satan a des desseins qui sont des desseins meurtriers, des desseins de destruction. Nous n'avons aucun avantage à collaborer avec lui, nous n'avons aucun avantage à l'écouter. Et nous voyons Ève qui en a payé le prix, nous voyons que tous ceux qui l'ont écouté ont payé le prix. Quand bien même cela paraît agréable, mais nous savons que le but poursuivi par Satan, c'est de nous amener loin de Dieu. Interprétant faussement cette promesse, Satan tente de dévier Jésus de sa route. Ne dit-on pas que la foi consiste à prendre Dieu au mot? Et là, justement, il va pousser Jésus à prendre Dieu au mot au sujet de cette promesse. Mais qui plus que Jésus a agi et marché selon la foi? Et nous devons nous poser des questions. Jésus, qui connaissait les desseins de Satan, a pu dévier ces pièges. D'une telle expérience, quelles conséquences pouvaient en résulter? Nous voyons, pour Jésus, le fait de descendre, porté par les anges, ça pouvait lui donner de la gloire. Le fait qu'il ait survécu, supposons qu'il ait survécu, en se laissant jeter, parce que rien ne nous dit que Dieu allait honorer une application fausse de sa parole. À supposer que Dieu ait pu le garder en vie, ait pu permettre que les anges le portent, Jésus allait être applaudi. Car les Israélites assis sur le temple l'auraient considéré avec respect, ils l'auraient écouté avec attention, ils l'auraient acclamé comme le Messie. Jean 7, verset 27, il est dit, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et c'était l'occasion propice pour Jésus vraiment de bénéficier d'une certaine gloire. Et dans la tradition juive, la tradition des anciens, il est dit ceci, le roi Messie se manifestera, il viendra et se tiendra sur le toit du sanctuaire. Alors, il annoncera et dira aux Israélites, pauvres gens, le temps de votre rachat est arrivé. Ça, c'est dans le Midrash 162a. Donc, Satan savait, il connaissait les traditions, il savait que si Jésus descendait porté par les anges, il allait être applaudi, il allait bénéficier d'une certaine gloire. Mais est-ce que c'est le projet de Dieu? Si Jésus avait accédé à sa demande, il aurait pu être discrédité en ce qui concerne l'application de la parole de Dieu. Il aurait en même temps foulé aux pieds les règles élémentaires de la prudence. Il aurait créé une situation où il aurait obligé Dieu à intervenir. Je disais tout à l'heure, si Dieu refusait d'honorer sa parole, notamment cette promesse, Jésus pouvait mourir. Avec sa mort, c'était l'échec du plan divin
le plan du salut pour le monde. La véritable foi ne consiste pas à forcer Dieu à agir dans notre sens. La véritable foi ne consiste pas à mener Dieu à agir dans notre sens, mais à rentrer dans les choses que Dieu a préparées d'avance, autrement dit, à collaborer avec Dieu. Dieu doit toujours être la source de nos désirs. Dieu doit toujours être la source de nos désirs. Et on voit, dans la réponse de Jésus, on le dira plus tard, que souvent, Jésus s'est refusé à forcer Dieu. Jésus s'est refusé à tenter Dieu, comme le peuple d'Israël en Égypte, je vais dire dans le désert. On voit que le peuple a tenté Dieu, il a forcé Dieu à agir dans son sens, alors que Dieu avait un plan qui était tout autre. Un autre point que nous pouvons considérer au travers de cette lecture, on voit le faux ou la fausseté dans la bouche de Satan. Satan va altérer la parole de Dieu de deux manières. Non seulement il va considérer cette promesse comme étant spécialement destinée à Jésus-Christ, parce qu'on voit, quand on lit le psaume 91, il est dit à ceux qui s'abritent, à l'homme de l'Éternel. Il n'est pas dit à celui qui... Donc, Satan manipule la parole de manière à faire savoir à Jésus que c'est une occasion pour toi. Elle est destinée à toi et à toi seul. Saisis-la pour pouvoir la vivre. Et très souvent, et c'est ce qui nous arrive, on nous fait parfois croire que c'est la seule occasion possible. Donc il faut agir dans le sens voulu par celui qui fait la proposition. Nous savons qu'avec Dieu, on a le droit de se tromper, mais nous avons un Dieu de miséricorde. Nous avons un Dieu qui s'est relevé, on a un Dieu qui s'est racheté, on a un Dieu qui sait secourir. Le diable dénature la parole de Dieu, non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en la privant de la totalité des mots. Et ces discours, ça fait penser aux vendeurs, aux démarcheurs, aux commerciaux, qui vont faire croire que c'est l'occasion du siècle. Il n'y en a pas d'autre, puisqu'on ne vit que pour celui qui vit le plus, peut-être 99 ans, on n'aura pas une autre occasion, puisque c'est l'occasion du siècle. Il n'y en aura pas d'autre. Donc il faut la saisir. Si Satan a habilement, ou je vais dire avec malignité, manipulé les Saintes Écritures pour faire tomber le Seigneur Jésus, il ne manquera pas de dénaturer la parole de Dieu pour dérouter et dérailler les enfants de Dieu. Soyons-en certains. On voit par ailleurs que le diable va tronquer cette promesse. Cette promesse, elle est destinée à tous ceux qui se confient en Dieu. Vers la fin du verset, vers la fin du psaume 91, il est dit, puisqu'il m'aime, je le garderai, je le protégerai, je lui ferai voir le salut, je lui ferai voir le salut, je lui accorderai de longs jours. Voilà des promesses qui sont données à ceux qui aiment l'Éternel. Ce n'est pas qu'à Jésus. Et d'autre part, lorsque nous lisons le psaume 125, il est dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, ils ne sont jamais ébranlés. La promesse, elle est faite à nous autres qui pouvons nous confier en l'Éternel. Et la suite se déroule toute seule, parce que Dieu nous garde du filet de l'oiseleur, il nous garde de la flèche qui vole dans la nuit, il nous garde de toutes les autres choses, parce qu'on se confie en lui. Nous n'avons pas d'autre Dieu, nous l'avons chanté, nous n'avons personne d'autre que le Seigneur Jésus. Si d'aventure nous pouvons nous confier en Satan, à savoir que nous avons choisi la voie de la perdition. On voit par ailleurs que Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse Jésus à provoquer Dieu. Alors, il va falloir faire la différence
entre les événements extérieurs que nous n'avons pas provoqués et ce que nous avons provoqué pour tenter Dieu. Dieu nous garde de toutes les actions extérieures, des dangers inopinés auxquels nous sommes confrontés. Paul peut en citer quelques-uns en danger parmi les faux frères, il fait naufrage. Tous ces éléments qui sont venus à lui sans qu'il l'ait provoqué, sans qu'il l'ait cherché, Dieu a été celui qui l'a gardé. Nous voyons par ailleurs, en ce qui concerne Daniel et ses amis, ils n'ont pas provoqué la situation. C'est vrai que leur piété a été pour eux une source de persécution, mais Dieu s'est porté garant de leur vie, Dieu les a gardés, parce qu'ils sont confiants en l'Éternel. Nous devons nous garder de trouver d'autres moyens, de trouver les moyens par nous-mêmes ou de chercher des solutions par nous-mêmes. Et Moïse a dû fuir parce qu'il pensait faire la volonté de Dieu. Laissons Dieu nous pousser. Laissons à Dieu le monopole de l'initiative. Et nous voyons Moïse malheureux fuir l'Égypte parce qu'il a voulu sauver, il a voulu faire la volonté de Dieu. En fait, il croyait faire la volonté de Dieu, mais il n'a pas attendu le temps. Parce qu'il est une chose, faire la volonté de Dieu, c'est une chose, et aller dans le temps de Dieu, c'est une autre chose. Et dans le livre des Actes, par la bouche d'Étienne, il est dit, il croyait que ses frères penseraient qu'il était leur sauveur. Il pensait. Combien de choses parfois nous faisons pensant que ça pourrait être bien. La Bible nous fait savoir, telle voie paraît juste à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Laissons Dieu nous inspirer, laissons Dieu avoir l'initiative, laissons Dieu nous pousser. Et je crois que le Saint-Esprit nous pousse, et souvent, il veut le faire si souvent, mais soyons sensibles. Ne nous laissons pas pousser par nos sentiments, par nos émotions, par nos désirs. Je suis le premier, parce que parfois nous pensons bien faire, nous pensons faire ceci pour Dieu. Mais quelles sont les motivations profondes? Ça, Dieu regarde. Et laissons-nous inspirer par Dieu. Laissons-nous inspirer par Dieu. Je disais tout à l'heure que Satan, c'est un fin connaisseur de la parole de Dieu. C'est un manipulateur éhonté, impudent, prenant parfois le risque de devenir amnésique en vue d'induire en erreur. C'est un professionnel de vérité partielle. Il faut savoir qu'il y a une vérité partielle. Si nous voulons donner une vérité partielle, nous sommes en train de mentir. Parce qu'il y a une intention que Dieu juge. Le fait de cacher quelque chose en ne divulguant qu'une partie, ça consiste à mentir. Ça consiste à induire l'autre dans l'erreur. Que Dieu nous garde de cela. Et si souvent, parfois, nous le constatons au milieu des enfants de Dieu. Que Dieu nous en garde. Et demandons à Dieu de nous donner son inspiration dans l'interprétation même de sa parole. Les chefs juifs n'avaient-ils pas été appelés? Jésus n'avait-il pas dit à leur sujet qu'ils avaient pour père le diable? La raison pour laquelle Jésus est mort, une des raisons pour lesquelles Jésus est mort, c'est parce qu'il a donné une interprétation exacte de la parole de Dieu. Il est venu corriger les fausses vérités qu'on véhiculait. Et c'est pour cela qu'il va être l'objet d'attaques particulières. Lorsqu'il parle du sabbat, on voit qu'on s'en prend à lui, mais il va donner la véritable pensée de Dieu en ce qui concerne le sabbat. Il en est ainsi pour plusieurs sujets. Satan, c'est l'inspirateur des fausses doctrines, c'est l'inspirateur du mensonge. Que Dieu nous garde et que Dieu nous préserve des fausses doctrines, que Dieu nous préserve du mensonge, parce que, après tout, ça nous amène loin de Dieu. Ayons la pensée de Dieu et la pensée intégrale de Dieu. Je pense que Dieu, au travers de son Saint-Esprit, veut nous la communiquer. Comment Jésus répond-il? Qu'est-ce que Jésus répond au diable? Il va lui dire, il est aussi écrit. J'ai souligné le mot « aussi ». Et ça rejoint ce que venait de dire tout à l'heure. Satan ne donne que des vérités partielles. Jésus va lui dire, il est aussi écrit. Comme pour lui dire, tu n'as pas lu toute la parole de Dieu.
il était aussi écrit ceci. Donc, tu ne forceras pas la main de ton Dieu. Ayons le désir de connaître Dieu et de connaître sa pensée, de connaître toute sa parole. Si nous ne le faisons pas, nous serons l'objet, nous serons des victimes, des manipulateurs de la parole de Dieu, ceux qui sortent des paroles de leur contexte pour leur faire dire ce qu'ils veulent. Et que Dieu nous aide. Et je pense que Dieu veut nous aider. Et c'est pour cela qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour marcher dans toute la vérité. Ne faisons pas l'économie de ces moyens que Dieu nous a donnés. Dieu veut que nous puissions marcher dans toute la vérité. Dieu veut que nous puissions marcher dans toute la vérité. Aussi, nous devons lutter et nous devons combattre le mensonge, nous devons combattre les fausses doctrines. Nous devons nous élever contre tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, contre tout ce qui nous maintient dans l'obscurité. Jésus nous révèle ceci, c'est que le fait de se précipiter du haut du temple, ça aurait été provoquer Dieu. Si Jésus avait accédé à cette demande, il aurait provoqué Dieu. Il aurait forcé la main de Dieu. Il aurait obligé Dieu soit à désavouer ses promesses, celles qu'il avait faites, soit à faire un miracle gratuit pour protéger son bien-aimé. Par son refus, Jésus déclare qu'il ne comptera pas sur le secours miraculeux qui lui est assuré par le Père que pour répondre aux besoins d'une situation que le Père lui-même aura placée devant lui. Il est vrai que si Dieu nous place dans une situation, il est le seul à pouvoir nous donner les moyens de nous en sortir. Ne cherchons pas ailleurs des solutions. Ne cherchons pas auprès d'autres personnes des solutions. Si Dieu nous place dans une situation, il est le seul à pouvoir nous en sortir. Ne nous illusionnons pas. Personne n'a la toute-puissance de Dieu. Personne ne peut contrarier Dieu. Personne ne peut s'opposer au plan de Dieu. Dieu fait ce qu'il a projeté de faire. Il le fait sans être limité, sans être contrarié, sans être anéanti. Dieu est le Tout-Puissant. Ce qu'il promet, il le fait. Et ici, Jésus nous donne une leçon, vraiment, pour chacun de nous. Ne créons pas des situations où on va compter sur le secours de Dieu. Nous n'avons pas le droit de prendre l'initiative. À Dieu appartient l'initiative. Et je me rappelle, il y a quelques années, il y a un certain chrétien qui disait pouvoir marcher sur l'eau, comme Jésus a pu le faire. Mais quel dommage! Si cela ne vient pas de Dieu, nous n'avons pas le droit de provoquer Dieu. Malheureusement, cette personne s'est noyée. Mais nous n'avons pas le droit de provoquer Dieu. On voit Moïse qui s'en va, mais il pense bien faire. Mais il finit par fuir. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, il a pu résister à Pharaon et il a amené le peuple de Dieu hors d'Égypte. Et les ennemis des Juifs, ils sont tombés dans la mer Rouge. Nous voyons que lorsque Dieu se met à l'œuvre, Dieu nous envoie, il nous donne les moyens. N'allons pas par nous-mêmes, parce que nous serons incapables de le faire. Quand bien même nous avons la bonne volonté. Et après tout, c'est une question de soumission, c'est une question de dépendance, c'est une question d'honneur. Par une obéissance, nous honorons celui qui nous a donné le souffle de vie, celui en qui nous croyons, celui en qui nous avons mis notre confiance, celui qui est notre sauveur. Et nous avons besoin, vraiment pour nous en sortir, de nous effacer. Et je vois que Jésus, comme la Bible le dit si bien, il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une proie arrachée, mais il s'est fait tout petit. Et il a obéi à la parole de Dieu. Il n'a pas rechigné, il ne s'est même pas opposé, quand bien même cela devait l'amener à souffrir. Et il n'a pas voulu profiter des situations pour être élevé. Que Dieu nous garde. Combien parfois on voit au niveau des serviteurs de Dieu qui s'élèvent, qui pensent être des dieux. Que Dieu nous garde. C'est vraiment touché, je veux dire, à la gloire de Dieu. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme.
la véritable foi regarde à Dieu et elle attend tout de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à fabriquer les moyens pour satisfaire notre ego ou les désirs de notre cœur. Laissons Dieu. Il a des projets qui sont des projets d'amour pour chacun de nous, des projets qui sont des projets de vie. Dieu sait si bien ce qu'il nous faut. Et parfois, je me surprends à considérer que je ne considère pas vraiment assez profondément les choses de Dieu. Mais je sais que Dieu a des grandes choses pour chacun de nous. Dieu a des grandes choses pour chacun de nous. Pouvons-nous vraiment nous tenir auprès de lui? La source de vie est en lui. La source du bonheur est en lui. Soumettons-nous à la souveraineté de Dieu, à sa volonté. Et c'est ce que Jésus nous montre ici, là. Il ne provoque aucune situation, mais il laisse Dieu intervenir. Et on a vu dans le premier cas que Dieu, au travers des anges, va le nourrir. Il refuse les moyens humains. Je ne veux pas dire qu'il faut être orgueilleux. Dieu se sert des uns et des autres, mais il faut savoir discerner. Il faut savoir discerner. J'ai beaucoup d'admiration pour David. David, à un moment donné de sa vie, il est confronté à Saül. Et on sait que l'héritier de Saül, c'est Jonathan. Jonathan va lui dire, « Mon père cherche à te tuer. Va te cacher. » Si David avait été un homme peut-être comme moi, il aurait pu dire, il cherche à m'éloigner, puisqu'il sait que, selon la prophétie, je dois hériter du royaume. Donc il ne veut pas de rival. Mais David a fait une chose, il a écouté Jonathan. Comme si cela venait, comme s'il écoutait Dieu lui-même. Et il a préservé sa vie. Et s'il ne l'avait pas fait, il aurait été tué. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure, il faut savoir discerner, même dans ce que les uns et les autres disent. Il n'y a pas longtemps, un frère nous a prêché, je pense que c'est le frère Léandre, la manière dont Dieu nous parle, au travers de sa parole, au travers des enfants. Non, ce n'est pas Léandre, c'est le frère aîné, pas si tard que mardi. Dieu nous parle de différentes manières. Ce qu'il nous faut, c'est le discernement. Ne soyons pas orgueilleux pour dire « Ah, Dieu ne peut jamais me parler par telle ou telle personne. » Dieu est souverain pour utiliser n'importe qui. Donc, laissons Dieu nous enseigner. Soyons humbles, ayons le discernement. Laissons Dieu mettre sur notre compte ce qu'il a envie de mettre. Et je sais que Dieu veut mettre des bonnes choses dans chacune de nos vies, sur chacun de nos comptes. La gloire du monde est la tentation la plus agréable pour celui qui ne réfléchit pas, pour celui qui n'est pas averti. C'est par cela que les hommes sont le plus facilement asservis. On le voit dans le monde. Quand on lui propose un poste, il se laisse aller, peu importe le prix à payer, peu importe les compromis qu'il faudrait faire. Mais Jésus de dire, et on voit que vraiment dans la vie de Jésus, tout est logique, et tout se suit, tout s'imbrique. Et il va dire ceci. Quel avantage avons-nous à gagner le monde si nous venons à perdre notre âme? Quel avantage avons-nous à gagner le monde? Quand bien même nous gagnerons ce monde, si nous on perd notre âme, nous avons tout perdu. Que Dieu nous garde. La gloire n'est rien, elle s'évanouit. Mais si on obéit, si on reste fidèle à Dieu, ça a un prix éternel. Et on voit Jésus survivre aux tentations du diable. Il a pu lui résister. Et la Bible nous fait savoir, vers la fin, même dans les épîtres de Paul, Dieu l'a souverainement élevé. Nous voulons être élevés, soumettons-nous à la volonté de Dieu. Pierre le dit, soumettons-nous à la volonté de Dieu. Nous aussi, nous sommes appelés à résister à Satan, comme Jésus. Nous aussi, nous sommes appelés à laisser Dieu intervenir dans chacune de nos vies. Nous aussi, nous sommes appelés vraiment
à saisir le moyen que Dieu prépare pour chacun de nous. Au travers de toutes les tentations, il y a un moyen préparé par Dieu. Ne nous laissons pas aller. Laissons-nous vraiment entre les mains de Dieu, entre les mains du Saint-Esprit, parce que lui est puissant et il compose avec Dieu pour nous amener, je veux dire, à une gloire qui est une gloire éternelle. La Bible nous dit que Dieu nous a glorifiés. Je ne veux pas dire qu'il faut voler la gloire qui revient à Dieu. Mais Jésus, quand il prie dans Jean 17, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est assez fort. Mais ne cherchons pas la gloire du monde. Elle ne sert à rien. Que Dieu nous aide. Et je crois que nous serons confrontés les uns et les autres. Si vous ne l'avez pas été, vous allez l'être parce que c'est le cheminement de tout un chrétien. Nous devons passer par des tests. La tentation, c'est la mise à l'épreuve. Quand on met l'or au feu pour l'éprouver, de la même manière, chaque chrétien sera éprouvé. Nous serons éprouvés au niveau de nos besoins physiques, nous serons éprouvés au niveau de nos besoins, au niveau de notre âme. Nous serons éprouvés au niveau de nos besoins spirituels. Nous allons voir lors de la prochaine séance, en ce qui concerne la mise à l'épreuve, en ce qui concerne nos besoins spirituels. Mais, en toute chose, nous sommes appelés à résister. Jésus nous donne le moyen, et il est vrai, la clé de toute chose, c'est la mort à soi-même. La Bible nous fait savoir que si nous sommes morts avec lui, nous allons aussi ressusciter avec lui. Et la gloire de Jésus sera la nôtre. Que cela est beau. Bien, je vais arrêter là. Et suivant la prière de Jésus, et je pense que c'est une prière que nous ne devons pas manquer de faire. Celle qu'il va apprendre aux disciples en disant « Ne nous induis pas, ne nous pousse pas, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas au danger de la tentation. » Parce que dans la tentation, il y a un danger. Le danger de succomber. Le danger de succomber. On n'est pas appelé à tomber dans la tentation, on peut résister en regardant à Dieu. Parce que Dieu donne le moyen d'en sortir. Mais si on ne regarde pas à Dieu, on va succomber dans la tentation. Et c'est pour cela que Jésus apprend aux disciples à prier de cette manière-là. Ne nous fais pas tomber pendant la tentation. Ne nous fais pas tomber pendant la tentation. Nous sommes tous tentés de différentes manières. Je veux dire, jour après jour, par les collègues de travail. Comment réagissons-nous? Nous sommes appelés à réagir par l'esprit. Et j'ai discuté avec un frère, qui n'est pas là, mais nous sommes appelés vraiment à mourir à nous-mêmes. Parce que souvent, on nous pousse dans des situations où on est prêt à exploser. Mais la clé consiste à rester dans l'état de mort. Et quelqu'un pouvait dire, à supposer que quelqu'un décède, un alcoolique décède. Si on lui apporte une bouteille d'alcool, on met une bouteille d'alcool à côté de lui, à côté de ses morts, il ne peut rien faire. La bouteille reste intacte. Mais de cette manière, si nous sommes morts en Christ, quelles que soient les tentations, quelles que soient les situations qui nous sont parfois des situations qui sont suscitées, nous réagissons comme un mort. En fait, d'ailleurs, le mort n'a pas de réaction, mais on laisse passer. Et c'est vraiment difficile. On en discutait avec le frère, mais nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes. Dieu sera glorifié. Ce n'est pas nous qui avons besoin d'être élevés, c'est Jésus qui a besoin d'être élevé dans chacune de nos vies. Laissons Jésus être élevé. Si Jésus est élevé, il ne manquera pas de nous honorer. Et nous voyons beaucoup d'exemples, Daniel, Moïse et David et autres. Ils ont laissé. Laissons Dieu nous justifier. Laissons Dieu s'élever dans notre vie. Mais souvent, on chante un chant qui dit, il faut que j'arrête. En tout cas, que Jésus soit élevé dans chacune de nos vies. Laissons-le s'élever. S'il est élevé, bien sûr, même si nous diminuons, nous ne perdons rien. Nous n'avons rien à perdre à diminuer devant Jésus. Bien. Que Dieu nous bénisse et